Hello tout le monde, petit disclaimer avant que la vidéo ne commence, cette vidéo a été filmée il y a 2 ans, à l'époque des mini-critiques, et oui, j'avais toute une série de vidéos dont les rushs traînaient dans mon PC depuis un bail parce que j'avais ce format de mini-critique qui je trouve ne servait à rien et que j'ai du coup arrêté, mais qui du coup a également décalé la sortie de tous les musical reactions qui devaient en découler. Et tous ces musical reactions, à défaut de les avoir sortis au moment même comme je le fais maintenant, bah je les monte petit à petit et j'essaye de les sortir un peu par-ci par-là. Alors oui, c'est bien beau de faire un disclaimer maintenant alors qu'après cette vidéo là, il reste plus que 2 vidéos à rattraper et on sera tout bon. Mais je tenais quand même à faire un petit disclaimer sur cette vidéo aussi particulièrement parce que, disons qu'il y a certaines choses que je dis qui m'étonnent un petit peu de moi-même. Alors spoiler, de toute façon vous le découvrirez dans une minute, mais c'est pas que j'avais pas aimé le spectacle, mais c'est que je l'avais pas trouvé hyper bon sur tous les points. Et il y a notamment pas mal de points où j'avoue que dans cette vidéo, je m'entends parler et je me trouve hyper salé. Il y a notamment pas mal de points techniques dont je parle où dans mes souvenirs, c'était pas si terrible que ça. Bon, tout n'était pas parfait, il y avait des petits couacs par-ci par-là. Et là, je me réécoute parler et je me dis, waouh, ah ouais, t'y vas fort Samuel quand même, t'es sûr? Mais bon, j'ai malgré tout décidé de me faire confiance et de pas me censurer et de laisser la vidéo telle quelle. Parce que cette vidéo, je l'avais vraiment tournée, je crois, le lendemain après avoir été voir la pièce. Donc c'est vraiment une réaction très à chaud, très sincère. Et si, je l'avais ressenti comme ça, c'est que, c'était comme ça au final. Je me dis que j'aurais pas inventé ni extrapolé des défauts sans aucune raison. Donc même si ça m'étonne, j'ai décidé de faire plus confiance au mois du passé qui a tourné cette vidéo, genre le lendemain d'avoir vu la pièce, que le mois du présent, dont les souvenirs d'un spectacle qui date d'il y a plus de 2 ans sont peut-être pas totalement fiables. Ah, et aussi, je profite de ce disclaimer pour préciser que le spectacle a été rejoué récemment. Or là, le spectacle duquel je parle, c'est la version qui a été jouée il y a plus de 2 ans. Je n'ai pas été le revoir récemment et il y a peut-être des choses qui ont évolué. Donc le spectacle dont je parle, c'est pas l'actuel, c'est celui de 2024. Voilà, un point qui me semblait quand même important de souligner. Sur ce, je vous laisse à la vidéo. Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va parler des souliers rouges que j'ai été voir à la salle Playel. Les souliers rouges, de quoi ça parle? C'est l'histoire d'un ballet maudit, le ballet des souliers rouges. La légende veut que quiconque dansera les souliers rouges et mettra ces fameux souliers rouges sera maudit et que tout amour lui sera à jamais interdit. Et donc ça raconte l'histoire d'un metteur en scène qui, peu importe le prix, peu importe les risques, veut monter des souliers rouges, il veut danser ce ballet et il veut trouver du coup la danseuse parfaite qui pourra incarner les souliers rouges et être condamnée à la malédiction. Haha, très fun. Honnêtement, j'attendais beaucoup de ce spectacle, c'était une histoire que je connaissais depuis longtemps et sachant que ça allait être joué, je me suis retenu de plus me renseigner et d'aller voir les autres trucs dérivés qu'il y a eu dessus, d'écouter les chansons, de voir le film. Je me suis retenu vraiment de tout pour totalement découvrir ça en live et honnêtement, je suis très mitigé. Déjà, je trouve qu'il n'y avait pas vraiment d'avancée dans le scénario à partir de l'acte 2. L'acte 1, d'accord, ça pose le décor, on voit le gars qui veut monter son ballet maudit, on voit la fille qui de son côté est une bonne danseuse, les deux qui se rencontrent, elle accepte de jouer le rôle, mais ah là là, du coup elle est maudite parce qu'elle a mis des souliers rouges. Puis évidemment, elle rencontre un gars, un journaliste, il tombe amoureux, mais du coup elle peut pas. Et du coup, l'acte 1 se finit comme ça, elle a rencontré ce gars, on voit qu'ils sont amoureux, on se dit ah merde, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Elle a la malédiction, donc elle peut pas être amoureuse de lui. Et puis à partir de l'acte 2, j'ai vraiment l'impression qu'il n'y a plus d'évolution. La moitié du temps c'est oh je l'aime, oh mais je l'aime mais je ne peux pas, oh je l'aime mais je ne peux pas. Et l'autre moitié du temps c'est le patron qui n'est pas content parce qu'elle a les souliers rouges et qu'elle est en relation avec un mec. Mais la malédiction dans tout ça, je veux dire, la pièce nous fait comprendre qu'elle est amoureuse de lui mais que leur histoire d'amour est impossible. Mais en attendant, elle est quand même amoureuse de lui et lui est quand même amoureux d'elle et elle danse son ballet. Et la malédiction, je vois pas trop l'impact que ça a sur elle au final. Tout ce dont j'ai l'impression, c'est que le seul résultat que ça a qu'elle sorte avec le type, c'est que son patron n'est pas content parce qu'il veut qu'elle danse les souliers rouges. Mais les enjeux de la malédiction, ils sont où en fait? La seule fois où ça apparaît, c'est à la fin. Attention spoil, je vais spoiler la fin de la pièce. Peut-être que vous vous en fichez, mais si vous ne vous en fichez pas, timecode ici. Mais c'est prévisible, à la fin du coup, elle meurt. Mais j'ai vraiment l'impression que l'acte 2, il y a aucune évolution. C'est ah je l'aime, mais d'accord, mais on voit aucune conséquence du fait que tu l'aimes. C'est juste tout à la fin quand elle danse son ballet, juste avant la fin de la pièce, elle s'écroule au sol et elle meurt. Il y a vraiment eu aucune évolution, je le redis. Scénario, d'accord. Et autant l'histoire peut être très basique parce que d'accord, c'est une histoire de souliers maudits, d'un ballet maudit, quiconque les met sera maudit, j'ai dit beaucoup de fois le mot maudit, et ne pourra pas accéder à l'amour, c'est très simple comme histoire, mais c'est adapté d'un conte, et moi je me dis ok, à partir du moment où c'est un conte, la pièce, tout ce qu'elle veut c'est te faire vivre une aventure, te raconter une histoire, combien même l'histoire est très basique, l'important c'est pas le message, ça n'a pas besoin d'être super tout le temps complexe, ça peut être une histoire simple, mais tu peux pour autant être dedans, et ça peut être pour autant qualitatif. Et là l'histoire, je l'ai vraiment pas trouvé qualitatif du tout, il se passait rien en fait. On t'a posé le plot de l'histoire et à partir de là,
il se passe plus rien. Bon, ça c'était pour le fond, mais parlons un petit peu de la forme. Niveau costume, je vais passer ce point vite fait, j'ai pas grand chose à dire dessus, ils étaient très beaux. Faut savoir que la pièce avait toute une esthétique très sobre, dans les tons blanc, bleu marine, noir, des couleurs très froides. La seule couleur qui ressortait, c'était la couleur rouge qui était régulièrement installée au plateau pour évoquer les fameuses chaussons rouges. Et je pense par exemple au passage, le premier où il y a le journaliste qui arrive, décor très blanc, lui en costume bleu marine. Il a juste un petit calepin pour prendre des notes, et ce fameux calepin est rouge, ce qui fait qu'il ressort de ouf. Avec le décor, on a un truc très sobre, et puis de loin on voit ce petit truc rouge dans la main. Ça fait une petite touche et ça fait un petit rappel intéressant, et c'était comme ça pour toutes les scènes. Globalement l'esthétique était assez bien pensée, donc à ce niveau là c'était bien, et les costumes en eux-mêmes étaient sobres mais efficaces. Franchement j'ai pas grand chose à dire dessus. Je vais vous montrer directement dans le livret, donc voilà, ça parle d'un ballet, donc forcément on a des costumes de ballet qui sont globalement assez beaux. Il y a juste un passage où justement elle est en robe blanche comme ça, et puis d'un coup elle va changer de robe. Elle avait mis une robe en dessous mais on n'était pas censé le voir, et à un moment avant qu'elle change de robe, sa robe tombe un peu et on voit qu'elle était déjà pré-ouverte pour qu'elle puisse l'enlever facilement. Mais du coup l'effet waouh il est complètement gâché, et c'est dommage parce que juste avant ils avaient fait un truc où c'était totalement l'inverse. Elle avait des souliers blancs et puis d'un coup le gars passe sa main sur ses jambes et d'un coup ses souliers deviennent rouges comme par magie. L'effet il était là, mais là pour la robe l'effet il était pas là du tout malheureusement. Sinon niveau mise en scène, j'ai déjà parlé des tableaux global qu'il y avait avec ses jeux de couleurs etc. D'autres trucs qu'il y avait, c'était vraiment la projection, c'était beaucoup utilisé. Et autant des fois il y avait un effet vraiment waouh, à un moment on a le personnage qui est dans ce décor très sobre et puis d'un coup t'as tous des souliers rouges qui tombent du plafond et puis qui envahissent la pièce. Je trouvais que ça donnait un effet assez fort. Ou même tout au début un simple jeu de lumière, on a le premier personnage qui raconte du coup qui veut monter son ballet et qui veut trouver la danseuse parfaite peu importe la malédiction, et au début il est sur un décor très sobre et à la fin avec un jeu de lumière ça fait disparaître les danseurs qu'il y a autour de lui et d'un coup le fond blanc devient rouge et sur le côté toutes les lampes s'éteignent de sorte à ce que le rouge qu'il y a dans le fond ressorte vraiment, que ce soit un rouge vraiment chaud, vraiment puissant, un rouge profond. Et franchement je trouvais que la couleur contrastait très bien avec la silhouette du gars et ça donnait un premier tableau très beau, surtout que la pièce commence comme ça. Bien t'as un autre passage, le passage le plus emblématique avec la chanson la plus emblématique de la pièce, où t'as d'un coup des flammes qui arrivent sur scène petit à petit, bon pas des vraies flammes, là je suis toujours dans la projection, et ça donne un tableau tellement fort, enfin ça aurait pu être tellement fort. Le problème c'est qu'ils utilisaient la projection à tout bout de champ quand c'était pas forcément nécessaire. Par exemple il y a un passage où la danseuse est triste et du coup t'as elle au milieu en train de chanter et t'as projeté des énormes yeux en gros plan qui sont en train de pleurer. Ça ne sert à rien, c'est pas beau de voir des yeux en gros plan. Et puis aussi tu regardes plus les yeux en gros plan que la chanteuse qu'elle a au milieu. Je veux dire sa présence est censée être suffisante à te faire ressentir des émotions. Je veux dire on voit sa posture, on voit son jeu, on entend ce qu'elle chante, on sait qu'elle est triste, on a compris. Pas la peine de te foutre des yeux en gros plan en train de pleurer, je veux dire ça déconcentre plus qu'autre chose. C'est un peu bourrin pour te faire comprendre qu'elle est triste alors qu'on n'a pas besoin de ça, on n'est pas débile. Ça c'était vraiment la pire utilisation qu'il y a eu de la projection de la pièce. Mais globalement je trouvais que c'était pas toujours nécessaire et que du coup les passages où il y avait des trucs projetés, par exemple ces flammes, ça aurait pu donner un effet waouh. On est tellement dans l'over projection tout le temps qu'au final l'effet waouh il est plus trop là vu que t'es un peu blasé de la projection. Chose que je trouve un petit peu dommage. À part ça niveau décor, comme je l'ai dit c'était un décor vraiment très sobre, il y avait quasi rien sur scène, le fond c'était juste des drapés blancs et honnêtement je trouvais que ça me mettait dans une petite ambiance. La pièce avait un univers bien à elle et je trouvais qu'il n'y avait pas forcément besoin de plus, en tout cas moi ça m'a pas gêné. Bon je pourrais noter il y avait 4 pauvres lustres qui se battaient en duel, je veux dire c'était pas des beaux lustres comme on peut s'imaginer, c'était vraiment des barres métalliques qui pendaient un peu comme des stalactites sur lesquels il y avait juste des petits ronds lumineux. Je trouvais que ça dénotait un peu avec l'esthétique de la pièce, autant ça aurait été des beaux lustres type un peu lustre en cristal, enfin voilà les lustres qu'on peut s'imaginer quand on entend le mot lustre, là ça aurait pu le faire, mais là je trouvais qu'ils apportaient rien et qu'ils étaient pas spécialement beaux, ils étaient même carrément moches, donc voilà, point négatif pour les lustres. Maintenant parlons des chansons. Alors ça c'est aussi un point négatif malheureusement. Déjà dans l'interprétation, il n'y avait que 3 personnages qui chantaient, donc il y avait le fameux metteur en scène, la danseuse et Ben l'amoureux, le journaliste. Et en vrai c'était suffisant, le fait qu'il y ait que 3 personnes qui chantaient. Je trouvais que ça nous mettait bien dans l'univers de la pièce, dans l'ambiance, dans le petit truc à elle qu'elle avait. Et toutes les autres personnes qui avaient sur scène c'était des danseurs qui honnêtement faisaient le taf, ils dansaient très bien. Parce que bon, vu que cette pièce parle d'une histoire de danse classique, du coup les danseurs faisaient de la danse classique. Et c'est rare de voir des comédies musicales principalement axées sur la danse classique en termes de chorégraphie du coup. Et donc là ça faisait vraiment un petit spectacle de danse classique, les danseurs étaient vraiment à la hauteur, donc ça c'était cool. Il y a juste un moment, mais ça c'est pas de la faute du danseur, c'est plus au niveau scénaristique, un danseur qui se démarque un peu plus des autres, on sent qu'il veut faire un peu de sa merde, on sent qu'il veut un peu se démarquer et on se dit ok il va être important par la suite. Pourquoi là d'un coup lui c'est le seul à pas faire comme les autres, à vraiment aller chez l'un chez l'autre. On se dit ok c'est que ça va être un personnage important.
non, pas du tout. Après on le revoit plus. Pourquoi ils l'ont fait danser comme ça le mec? Je sais pas. Bref, revenons-en sur les chansons. Alors, il chantait pas très bien. Voilà, j'y vais pas par quatre chemins, il chantait pas très bien. Le pire c'était vraiment pour Ben, le journaliste, l'amoureux. C'est pas complètement faux, mais il y avait beaucoup de passages à chaque chanson, hein, où ses notes n'étaient pas justes. Et puis bien sûr, t'as notre danseuse principale. Alors elle, c'est ce qui m'a le plus dérangé. Je sais pas si c'est de sa faute parce qu'elle respirait trop fort, ou si c'était son micro. Je crois que c'est un peu des deux, mais en tout cas, elle avait vraiment un problème de micro. On entendait toutes ces respirations. Les micros, pour les comédies musicales, forcément, quand c'est des gens qui chantent et qui dansent en même temps, ben ça va respirer fort parce que ça peut être un peu essoufflé, mais les micros c'est censé être fait pour pallier les deux, qu'on entende la voix sans qu'on entende les grosses respirations. Ben là, et je sais pas pourquoi, c'était la seule où on l'entendait aussi fort, c'était super gênant. À quel moment tu te dis que c'est agréable pour le spectateur d'entendre ça? Combien même ça veut essayer de te mettre dans l'ambiance parce que c'est dramatique? Non, c'est pas agréable à écouter, et en plus c'était comme ça à chaque chanson. On entendait d'un coup sa respiration, on se dit ok là elle va se mettre à chanter parce que d'un coup on l'entend respirer comme je sais pas quoi. Et je disais que c'était aussi en partie de sa faute parce qu'il y a le fait qu'elle prenait beaucoup trop d'air quand elle chantait. Elle chantait tout le temps comme ça, et je chante, et c'est dramatique, et oh je l'aime, et oh. Tu n'as pas besoin de prendre autant d'air pour chanter, tu n'en as pas besoin. Calme-toi. Est-ce que moi je parle comme ça? Est-ce que je vous parle comme ça? Non, non, tu peux très bien chanter comme normalement en fait. Il n'y a pas besoin de prendre autant d'air, et elle chantait pas mal, mais j'aimais vraiment pas sa manière de chanter, c'était pas trop agréable à écouter du coup. Donc voilà, point négatif au niveau de l'interprétation, mais aussi au niveau de ce qu'elle racontait. Autant l'air des chansons était pas incroyable, mais il était quand même sympathique. La plupart des chansons étaient vraiment très oppressantes, ça te mettait vraiment dans l'ambiance de ah la malédiction, les enjeux, bon enjeux qu'il n'y avait pas au final, mais soit ça te mettait quand même dans ce malaise que la pièce veut te faire ressentir, mais les chansons ne racontaient rien. Il n'y avait aucune évolution dans les chansons non plus. T'as la première chanson qui parle de la malédiction des souliers rouges. Ok, ça te raconte ça, c'est la malédiction des souliers rouges, la malédiction des souliers rouges. Et puis ça te répète ça jusqu'à la fin. Ok, on a compris. La chanson où la fille rencontre le gars. Oh, je l'ai rencontré et je l'aime. Et puis le gars, et je l'aime, oh je l'aime, oh je l'aime. Et toute la chanson c'est je l'aime. Ok, on a compris. T'as le passage à la fin où la danseuse tombe au sol et dit je suis tombée sur le sol et je vois le plafond de l'opéra. Et ok d'accord, tu décris ce qui se passe, très bien, pas de souci avec ça. Mais c'est ça répété pendant toute la chanson, entrecoupé de vagues petits couplets. On a compris, et c'est comme ça tout le temps. Chaque chanson c'est un couplet, un refrain qui se répète en boucle et en boucle. Ces chansons ne racontent rien, je suis navré, ces chansons ne racontent rien. Sachant qu'en plus à l'acte 2, il n'y a pas d'évolution dans le scénario, t'as que des chansons qui racontent oh je l'aime, répétées en boucle. Et au final t'as l'impression qu'il y a eu genre 3 chansons qui te racontaient un truc. Surtout qu'en plus de ça, faut pas dire que les chansons étaient très diversifiées non plus. Je veux dire, le 3/4 des chansons c'est soit pour te raconter la malédiction des souliers rouges, c'est la malédiction des souliers rouges. On travaille ça durant toute la pièce, le 3/4 des chansons c'est pour te dire ça. On le sait que c'est la malédiction des souliers rouges, on nous l'a dit au début, pas la peine de nous le dire pendant toute la pièce. Et l'autre partie des chansons c'est pour dire ah je l'aime, ah je l'aime. On le sait que vous vous aimez, vous l'avez dit assez de fois quand vous vous êtes rencontrés, pas la peine de nous le redire à chaque fois que vous vous voyez. Une fois pendant la première chanson c'était suffisant. Et le comble c'est que c'est une pièce intégralement chantée et dansée, il n'y a pas d'autres dialogues que les chansons. Les seules fois où les personnages ouvrent la bouche c'est pour chanter, mais s'il n'y a pas d'évolution ni dans le scénario ni dans les chansons en elles-mêmes, mais au final cette pièce elle te raconte quoi? Elle te raconte la malédiction des souliers rouges, d'accord, et après ok, je fais quand même un petit aparté parce que j'ai été un petit peu injuste avec les chansons en disant que leurs points négatifs. Il faut quand même dire qu'elles sont pas complètement nulles non plus, elles sont sympas et elles donnent une vraie ambiance à la pièce. Enfin voilà, elles ont vraiment un petit univers à elles qui font que ça met dans un mood assez cool et ça te met quand même assez dans l'ambiance. Mais voilà, les points négatifs sont quand même trop négatifs pour ne pas les citer. Et puis en plus, je suis en train de réécouter l'album et qu'est-ce que j'entends dans les paroles d'une chanson? Ou sinon, le gars il chante, ou sinon, c'est dans les paroles alors, ou sinon ce n'est pas français, c'est un pléonasme, c'est comme si tu disais ou bien alors sinon. Bref voilà, c'était pas totalement de la merde non plus, hein. Je vais pas dire ça parce que bon, j'ai quand même apprécié, même si objectivement parlant je suis très mitigé. Bah je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus poignant. Rien qu'au niveau du scénario, ça te plante au début un scénario tellement dramatique, tellement profond, bah tu t'attends que ça aille jusqu'au bout. Et au final bah non, ça stagne. Ça aurait pu être pire, mais ça aurait pu être vraiment mieux. Surtout que bon, les défauts qu'il y avait, ils auraient pu facilement être palliés. Enfin voilà, mitigé pour les souliers rouges. Donc voilà, tu vois l'affiche, tu te dis oh waouh, elle va vraiment être manipulée
par ses souliers rouges et tout. Mais non, pendant la pièce, elle est pas manipulée du tout. Elle aime le gars et elle continue à l'aimer, juste qu'elle se fait engueuler par son patron pendant qu'elle danse. Tout ce jeu de manipulation auquel on s'attend, ben il était pas là. Tout ce qu'on a vu, c'est la conséquence finale du truc. Et comme je le disais, aucune évolution. N'hésitez pas à me laisser votre avis en commentaire. Est-ce que vous avez été la voir? Est-ce que vous avez aimé? J'ai entendu des gens en sortant qui avaient vraiment adoré. Dans tous les cas, si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à partager la vidéo, ça aide vraiment beaucoup. Et puis si vous ne voulez rien louper pour la suite, n'hésitez pas à me suivre sur YouTube tout simplement et sur les réseaux. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et je vous dis à la prochaine.